politiquement, artistiquement, philosophiquement, comme on peut, c'est-à-dire mal. Je me dis que c'est l'instinct policier qui est naturel chez l'homme, non l'instinct de liberté. Et pourtant, je ne crois pas pouvoir me proposer de résultat plus décisif que de lier la pensée à la plus complète liberté possible. Tout commence par l'affirmation de ce qui existe. La guerre est en passe de devenir un phénomène général, global et interminable. Les spécialistes de la mort ne manquent pas qui, à travers le planisphère entier de la Terre, maintiennent d'étranges zones d'irrigation où ce n'est pas le microbe imbécile de telle ou telle maladie qui passe, mais la tête effervescente d'un concile de tous les parangons d'une culture de haine, qui savent ce qu'il faut charrier de ça et de ça pour tenir la vie à son taux séculaire d'avarie et de folie, de désespoir et de grabat. Les initiatives d'immenses musées polyvalents, faisant office de plateforme mondiale de la culture, où doit régner l'éternel printemps du consensus, participent à rassurer sur la fin de l'histoire. La culture y a pour fonction de contribuer à cristalliser tout événement historique, afin que plus rien de catastrophique ne puisse survenir. La disposition culturelle et émotive qui en émane est la figure de l'opportuniste. L'opportuniste sollicite le plus grand nombre de possibilités interchangeables pour dériver sans prévenir de l'une à l'autre. Une telle sensibilité à l'égard d'opportunités abstraites que l'on calcule comme s'il s'agissait d'un jeu de hasard devient une qualité professionnelle appréciée. La pleine transparence, ce au sujet de quoi il n'y a plus rien à dire, c'est le porno. Le porno est la mise en spectacle des corps qui s'épuisent à s'approprier des limites, qui ne les maintiennent qu'en eux-mêmes. Leurs gestes les précèdent comme une ombre. Tout ce qu'ils peuvent faire, le porno le montre déjà. Le porno, devenant ordinaire, n'est plus obscène. Le sexe est devenu une performance culturelle comme une autre. Dans l'usage social qui est fait du temps, le sujet contemporain transmue sa vie en performance, renvoyant son vécu à ce qui lui reste de privé. La performance devient donc, en tant que telle, l'expropriation
l'appropriation de la scansion intérieure du temps. Nous devons maintenant vivre cette réalité morte, ce passage fou, le marché, roi et reine, père et mère et frère, des seules valeurs qui se puissent identifier. Il a absorbé tout, afin que rien ne puisse valoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. La puissance est retirée. La grande machine circulatoire produit le rien de la subjectivité. La contestation culturelle, laissée à elle-même, glisse implacablement dans le tournis du sens, le vide, l'indifférence absolue. Dans ce délire faible, nous nous reposons, car il nous reste du bon goût. Il est loisible à l'homme de ne rien aimer, car l'univers sans cause et sans but qui lui a donné le jour ne lui a pas nécessairement accordé une destinée favorable. Il ne peut tolérer l'existence qui lui échoit qu'à la condition d'oublier ce qu'elle est vraiment. Le plus souvent, la destinée humaine ne peut être vécue que dans la fiction. L'action, elle, se propose toujours de transformer le monde. Mais le plus souvent, il ne reste à celui qui a agi que le bénéfice d'avoir agi. Il faut interrompre la danse macabre du réalisme des arrivistes. Seule la pensée change authentiquement le monde. Petit à petit, on voit partout les rares personnes qui n'étaient pas prêtes à transiger, avoir recours à des subterfuges d'une pauvreté débilitante, plutôt que d'avouer qu'ils deviennent trop vite de petits vieillards qui ont désappris ce qu'étaient les plus mauvaises contractions de la haine.